quoi pourrait ressembler peut-être le cri d'un acteur dans l'espace? Comme disait Alien, dans l'espace, personne ne vous entend crier. À part s'il a un casque et un micro dans le casque. Ouais, sinon il meurt. C'est dingue, hein? Ouais. Alors, le cri d'un acteur dans l'espace, s'il n'a pas de casque, c'est son dernier cri. Il meurt dans le vide et le son ne se propage pas. Maintenant, s'il est dans un scaphandre pressurisé, donc il vit à l'intérieur, comme les astronautes qui travaillent en scaphandre, comme Matt Kowalski dans le film Gravity, eh bien, seule une petite partie du spectre du cri, le spectre en fréquence de son, passera dans la radio et on entendra crier. Donc c'est comme quelqu'un qui crie à la radio. Mais à l'intérieur du home, la façon dont un astronaute entend sa propre voix est un peu bizarre parce qu'il y a une réflexion du dôme qui est convexe, donc il y a une sorte de convergence le son qui se propage vers la visière, là, revient là, celui qui se propage. Donc il y a une concentration un peu comme quand vous parlez au milieu d'une sphère. C'est vrai, ouais. Et d'ailleurs, dans le film Gravity, c'est quelque chose de remarquable qui leur a valu d'ailleurs un Oscar, je crois, pour le son, c'est que on entend la conversation comme on entend une conversation radio, qu'entre Matt Kowalski et Ryan Stone se parlent entre eux. Et puis la caméra s'approche, et quand elle passe à l'intérieur du casque du scaphandre, on entend, le son change, toujours de la conversation, comme on entend sa propre voix quand on est dans un scaphandre. Donc c'est très très réaliste.